19h, 20h, France Bleu Berry en direct de la place Voltaire à Châteauroux. C'est le Festival d'Arc. On reçoit le groupe T-Twice, mesdames, messieurs, on peut les applaudir. Merci d'être là. Il y a Thibaut, Thomas et puis les potes, il va falloir nous les présenter. Merci Thibaut d'être là. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci. Alors il y a le batteur qui est là aussi. Bonsoir. Bonsoir. Donc le batteur c'est Philippe. C'est Philippe. Et le guitariste. Et le guitariste Massimo. Très bien. Bonsoir. Le double T, d'où T-Twice. Je m'en sors pas trop mal jusque-là. Vous auriez pu prendre TT, mais ça dans le métier c'était déjà pris. Hein. Ça, voilà. Donc du coup il fallait trouver un truc. Il fallait innover, voilà. Bon, on va faire un peu mieux connaissance avec vous. Vous êtes originaire du Nord, de Lille précisément. Votre histoire, c'est d'abord une histoire de famille. Voilà, puisque vous êtes tous les deux jumeaux. Voilà, jumeaux Thibaut, et puis pas seulement jumeaux. Et Thomas. Voilà, c'est ça, jumeaux. Complices depuis jumeaux. Toujours. Voilà. En fait, il y a juste 10 secondes. Maintenant, 10 minutes. 10 minutes qui vous séparent. 10 secondes, ça aurait été difficile, mais 10 minutes, c'est... Qui est l'aîné? Alors, qui est le patron, finalement? Le patron, c'est moi. Non, c'est moi. Pour 10 minutes. Voilà, il y a une vraie complicité. Vous avez commencé la musique ensemble. Oui. Tout de suite. Tout de suite, bon, on a toujours écouté de la musique depuis tout petit, mais on a commencé à faire de l'école de musique. C'est notre maman qui nous a inscrits d'abord, on ne voulait pas. Et finalement, maintenant, elle s'en mord les doigts puisque voilà, on en fait notre métier. Donc. C'est pas un échec, elle doit être. Non, c'est une fierté d'un côté, mais voilà, c'est pas comme tout le monde. Ouais. Les premières compos, elles sont venues très tôt. Hein. Oui. On a commencé à composer à partir de 12 ans, on faisait nos premiers airs, et puis voilà, 14 ans, c'était plus concret, quoi. Ouais. Le multi-instrumentiste, c'est Thomas. À la basse, ça se présente pas trop mal. Au clavier également. Clavier aussi, ouais. Voilà, les compos des mélodies, c'est vous. Hein. C'est moi. Voilà. C'est moi qui compose en général la totalité des titres. Les textes, le chant, c'est vous là, Thibaut. Ouais. C'est moi. Ouais. Là, c'est vous. Ça a été évident tout de suite, ça? Oui, parce que je pense qu'en tant que chanteur, c'est important de pouvoir chanter ses propres textes. Parce qu'on a une idée, il faut pouvoir l'interpréter comme on veut. Voilà. Ouais. Il y a eu cette répartition des rôles assez naturellement. En fait, très naturellement. Bon, la création se fait en totale symbiose. Qui fait quoi? Alors, à part, voilà, évidemment, il y a tout ça, mais dans la réflexion, qui amène quoi et qui est souvent le premier à amener une idée? Alors, qui amène quoi ça commence souvent par un air que Thomas ramène, un air au piano, ça peut être un air de guitare aussi, peu importe. Et puis après, moi je vais fredonner une mélodie sur cet air, et ça finit par donner une chanson. Après, selon si c'est une chanson triste, après un texte me vient en tête, et puis si c'est une chanson au contraire joyeuse, un autre texte. C'est vraiment ça se fait naturellement, encore une fois. Adolescent, vous écoutiez quel style de musique? Adolescent, plutôt du rock. Du hard rock même, style Kiss, du hard rock à l'américaine. Oui, vraiment. Ouais. Donc on piquait les vinyles de papa-maman? Non, pas vraiment. Non. Ça, enfin bon, Kiss. Non, mais c'est bien. Vous avez une culture musicale dans ce domaine. Oui, voilà. Et après aussi un peu la soul aussi, comme Jackson 5. On aimait vraiment. Ouais, très bien. On retrouve ce mélange des genres. La première expérience réelle en studio d'enregistrement, vous aviez 17 ans. Et c'était pour enregistrer votre premier single à Paris déjà. Oui, à Paris, oui. On voulait un bon son. On s'est dit allez, on va descendre à Paris et puis on va enregistrer 2 titres, ce qui nous a permis de démarcher et de faire un pas dans le milieu musical. Voilà. Vous étiez fébrile, vous étiez dans quel état d'esprit à l'époque, j'imagine, premier enregistrement réellement? C'est sûr que c'est impressionnant, c'est une super expérience. Oui, c'est ça, ouais. Mais enfin, c'est l'aboutissement de quelque chose déjà. Ah bah oui. Thibaut n'était pas très mûr. Thibaut n'était pas très mûr, mais... Paf. Allez. Schlax. Bon, c'est à ce moment-là que vous avez rencontré votre guitariste Massimo. Oui. Voilà Massimo qui est là. On est en 2013 à Massimo. Quand vous les avez rencontrés, vous vous êtes dit c'est eux, c'est bon, ça y est. On va faire un bout de route ensemble et j'y crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça s'est fait tout seul. Ouais. Et l'apport du guitariste, c'est important de monter quelque chose d'une structure cohérente. Carrément. Oui, parce qu'on continue dans les arrangements. Ouais. Bon, après vient le batteur aussi,
Mais voilà. Aurélien, ouais. C'est pas Aurélien. Voilà, Aurélien maintenant c'est Philippe. C'est Philippe, voilà. Aurélien à l'époque et Philippe qui est arrivé maintenant. peu de temps après finalement, il y a quelques mois. C'est ça. Voilà, dans la foulée, tout s'est mis en place. Votre premier clip est sorti en 2014, c'est ça ? C'est ça. Et ensuite, vous allez enchaîner les concerts. Tout va s'enchaîner assez rapidement là. Oui. C'était une bonne année, on a bien donné, tout s'est enchaîné. Voilà, C'était beaucoup pour nous, mais c'est ce qu'on fait, de toute façon c'est ce qu'il faut. Il faut du travail, de l'acharnement, et puis c'est toujours comme ça. Et on arrive tranquillement vers l'album. Moi, j'ai envie de dire merci déjà d'être venu, de jouer le jeu, de jouer live pour nous. Je trouve que c'est un beau cadeau que vous nous offrez là. Vous venez de terminer les balances, vous êtes chaud, braise, on va dire ça. Vous allez nous faire un cadeau. Je sais pas ce que vous allez jouer. En tout cas, vous avez soigné la présentation, on va dire, puisque vous avez même répété entre deux morceaux ici en plateau. Sympa comme tout. Merci de nous offrir ce cadeau. On est tout oui. La scène de France Bleu Berry vous est grande ouverte. Merci Titwice. Merci. Okay. 1, 2, 3. Why I can't hear? Can you be clear? You're always in two minds. Your little lies. I'm so wrong. All along. One day you're so kind, one day you're so bad. You're the sun, you're the rainbow, you're the rain, you're the shadow, you're the light, you're the night, you're the light. You're the sun, you're the rainbow, you're the rain, you're the shadow, you're the light, you're the night, you're the light. That's why I wonder why. Be reasonable, become stable. From day to day you move back. You're singing to the dark. Why? And all the time. Stop, now stop. You're the sun, you're the rainbow, you're the rain, you're the shadow, you're the light, you're the night, you're the light. Yeah, you're the sun, you're the rainbow, you're the rain, you're the shadow, you're the light, you're the night, you're the light. Please answer me, please answer me. You're the sun, you're the sun, you're the sun, you're the sun. You're the rain, you're the shadow, you're the light, you're the night, you're the light. Oh, you're the sun, you're the rainbow, you're the rain, you're the shadow, you're the light, you're the night, you're the light. Please answer me, please answer me, please answer me. You're the sun. That's why I wonder why. Merci pour ce cadeau, Titouan. Merci. Merci beaucoup. Jean-Claude, Thibaut, Thomas. Maximo Philippe, hein, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Oui. Merci, franchement. Alors ça fait partie des dernières créations. Dernière création, c'est ce dernier album, ouais. Justement, on va en parler de tout ça au fil des mois. On va reprendre justement le fil de notre conversation au fil des mois. Vous allez vous construire votre propre identité. C'est ce qui va se passer. Et en 2015, vous êtes enfin signé
chez Sphère, c'est ça? Voilà, chez Sphère France. Voilà, on a envoyé des mails comme beaucoup de groupes le font. Et puis voilà, un jour, Pascal Escoy, notre producteur, nous a contacté pour nous dire que voilà, son comité d'écoute avait été emballé par le projet. Et puis voilà. Et ça y est, on part là-dessus. Voilà. Sur un album, premier enregistrement, ça s'enchaîne. Dans quel état d'esprit, d'ailleurs, je vous repose la question, vous êtes quand vous rentrez pour enregistrer le premier morceau voilà, officiel pour l'album? Pour l'album, dans quel état d'esprit je dirais, voilà, on est toujours stressé quand on va voilà, enregistrer un album. C'est du concret. C'est un album, c'est une trace pour la vie, quoi. Voilà, on était très joyeux, forcément, tout excité. Et puis voilà. L'album, c'était une bonne expérience. Ouais, il est sorti en octobre dernier, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein, il y a quelques morceaux déjà qui ont été isolés, qui ont été joués, vous êtes fait bien connaître. Aujourd'hui, vous travaillez déjà sur... Vous anticipez, vous êtes déjà sur quelque chose... On a des nouvelles chansons déjà préparées, voilà. Donc le deuxième album, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment en préparation officielle, mais on y pense. Ouais. On y pense petit à petit. Vous chantez uniquement en anglais. Ça, faut le signaler. Oui. Ça vient de votre culture musicale? Avant tout, oui. On a toujours écouté de l'anglais, ou presque. Moi, j'ai quand même commencé à chanter avec de la chanson française. Edith Piaf, Dalida, c'est vraiment des artistes que j'adore, que j'apprécie, que j'aime bien imiter d'ailleurs. Et puis, mais vraiment, ouais, c'est notre culture voilà, anglaise. Thibaut, vous auriez du mal à délivrer le même message en français? Oui, beaucoup. Je pense que c'est voilà une expérience. Il faut vraiment, il faut savoir le faire. Je pense. Voilà. Ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment. Il faut beaucoup d'entraînement. Ouais. Pour voilà. Diffuser finalement des émotions, quoi. Il y a un ressenti en anglais, quoi. Voilà. Et puis voilà, c'est naturel pour moi et ça colle plus avec notre musique, notre style musical. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, il faut le dire. Vous avez même votre chaîne T-Twice TV sur YouTube. C'est essentiel pour vous? Ah oui, extrêmement. Pour nous, il faut autant le côté visuel que le côté musical. Ça va ensemble, c'est vraiment lié. S'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Bon, là, on ne l'a pas trop entendu, mais votre style, c'est pop-rock électro. Il y a cette touche électro qui intervient, qui est omniprésente. Et là, Thomas, vous n'allez pas me contredire? Non, je ne vais pas vous contredire. L'électro. L'électro est très très présent. Oui, c'est de plus en plus présent dans nos compositions. Et le visuel a une importance fondamentale. Ce look androgyne fait partie du costume. C'est quelque chose qui est essentiel maintenant. Oui, mais ça fait aussi partie de ma vie. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je l'assume. Je l'assume entièrement. Donc voilà, forcément sur scène, je le fais ressortir. D'une manière très naturelle. Très naturelle. C'est vous, c'est votre personnalité. Voilà. Partagez la scène avec MHD ce soir. Ça évoque quoi pour vous, finalement, dans votre parcours musical? Un aboutissement et un grand plaisir, avant tout. Vous les avez croisés déjà sur un festival, sur un concert, ou est-ce que ce soir Non, pas encore, c'était la première fois pour MHD. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi Eric Bellet au passage. Mais il est là, il vient d'arriver parce qu'il a été retenu. Il est très pris, Eric Bellet. Il est là. Il a entendu, j'espère, la performance. Oui, d'une oreille. Oui, il dit oui. Avec beaucoup d'autorité. Oui, je dis oui. Oh. Il dit oui. Bon, merci en tout cas d'être passé par ce micro. On vous retrouvera avec plaisir ce soir sur scène dès 20h45. Prenez beaucoup de plaisir. Merci d'avoir joué le jeu, T-Twice. Écoutez, merci à vous. Merci beaucoup.